بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي من علينا بهذه اللقاءات بإخوة وأبناء يجمعنا وإياهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وفهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. وبادئ لي بدء أشكر كل من كان سببا في هذا الاجتماع، لأنه عليه الصلاة والسلام علمنا أنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فجزى الله القائمين على هذا المركز، مركز الفرقان، الذي من الله سبحانه وتعالى به على الإخوة السلفيين في هذه المدينة، رغم قوة الحزبيين على الساحة ورغم سيطرتهم على الساحة. فالحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات. وأرحب بالإخوة والأخوات الحاضرين والمستمعين عبر إذاعة المركز، وأشكر الجميع على حسن ظنهم بإخوانهم، كما أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a comblés de ces rencontres avec des frères, avec nos frères et avec nos enfants, avec lesquels nous sommes unis par le livre d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, selon la voie et la compréhension de nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Et au début, je remercie tous ceux qui sont à l'origine de ces rencontres, car notre messager alayhi salatu wassalam nous a enseigné que celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis des gens, il ne sera pas reconnaissant vis-à-vis d'Allah. Fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense les responsables de ce centre qui est le centre Al-Furqan, avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a comblé les frères de cette ville, malgré la puissance des hizbis et malgré qu'ils ont le pouvoir sur le terrain de cette ville et dans ce pays. La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala qui permet d'accomplir toutes choses, qui permet d'accomplir tous les biens. Et tous les biens viennent min Allah Azza wa Jal. Comme je souhaite la bienvenue à nos frères et à nos sœurs qui sont là présents dans le centre, et à ceux qui nous écoutent sur les ondes de la radio du centre Al-Furqan, et je les remercie pour leur bonne suspicion sur leurs frères. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, de par ses noms et de par ses attributs, qu'ils nous raffermissent tous sur la vérité jusqu'à la fin de nos vies. وسأتناول بالترجمة إن شاء الله والتعليق على محاضرة نلقاها العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري على مسامع الإخوة القطريين عبر إذاعة قطر السلفية، وكان ذلك في 29 من ربيع الأول من سنة 1431 للهجرة. وسبحان الله العظيم، هذه المحاضرة جاءت بما تضمنته لتحصين السلف من أن يذوب وسط هذه التيارات وهذه الفتن، وتوجهه أن يتميز عن كل من خالف سلف هذه الأمة. وتطرق فيها الشيخ حفظه الله إلى العلاج
والوقاية لهذه القضية المهمة التي هي التميز والتمايز. وحذر فيها حفظه الله تعالى السلفي السني ألا تدوب هذه القضية المهمة في حياته وفي منهجه. فجاءت هذه المحاضرة كالدواء لعلاج هذه المشكلة، وخاصة مع هذه الفتنة الأخيرة التي زعزعت البيت السلفي من الداخل، وهي فتنة الصعفقة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الشيخ وأن يطيل عمره في طاعته، وينفعنا وإياكم بما نسمع، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Donc, durant la part du temps qui m'est réservée, je vais traduire et commenter certains passages de la conférence que l'érudit, l'allama Cheikh Abdullah al-Bukhari, comme l'a appelé Cheikh Ubaid. Cette conférence, il l'a donnée, hafidahullah ta'ala, en 1431, le 29 Rabi', premier de l'an 1431, pour les frères salafis du Qatar, à travers cette radio qui existait à cette époque, qui était la radio salafi du Qatar. Et gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, cette conférence avec le sujet et avec les points qu'il y a traités, hafidahullah ta'ala, est venu comme une certaine donnée, certains moyens pour s'immuniser, et pour que le salafi puisse s'immuniser, pour qu'ils ne font pas au milieu de ces tendances qui existent, et pour que le salafi soit distingué de tous ceux qui sont en divergence avec la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Cheikh a mis dans cette conférence certains remèdes et certains moyens pour se préserver et pour prendre conscience de ce point crucial qui est la distinction et la séparation. La distinction des gens de l'innovation et la séparation d'eux. Il a averti dans cette conférence le salafi qui tient à sa salafia de ne pas fondre dans la masse et dans les tendances qui existent. Et donc cette conférence est venue comme un remède, ou si tu veux, comme un vaccin, pour se préserver surtout de cette fitna que nous vivons maintenant, que dans l'histoire contemporaine, il n'y a pas une fitna aussi terrible que celle-ci, qui est la fitna de la sa'faqa. Parce que c'est une fitna qui a secoué la demeure de l'intérieur. qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve Cheikh Abdallah et qu'il allonge sa vie dans son obéissance et qu'il fasse que nous profitions de ce que nous disons et de ce que nous entendons et qu'il fasse de nous des gens qui entendent la bonne parole et qui la mettent en application. قال حفظه الله تعالى بعد خطبة الحاجة فأحمد الله ربي لا إله غيره الذي هيأ لنا ولكم هذا اللقاء ونسأله جل في علاه المزيد من فضله وهذا اللقاء أيها الإخوة الكرام هو تطبيق عملي لما أوصى به جل وعلا به عباده المؤمنين ووجههم إليه لقوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا من التواصي بالحق ومن التواصي بالصبر، فنسأله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب. Et après l'introduction du besoin, il a dit Hafidahullah, ceci dit, je loue Allah subhanahu wa ta'ala, je loue Allah mon souverain qui nous a comblés de cette rencontre et nous lui demandons de nous augmenter ses bienfaits.
Cette rencontre, nobles frères, c'est la mise en application de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses croyants soumis. Et c'est vers ça qu'il les a orientés dans Surat al-Asr, dont la traduction approximative du sens du verset nous dit ceci: par le temps, l'espèce humaine est en perdition, sauf ceux qui ont cru et accompli les bonnes œuvres et qui se sont conseillés mutuellement la vérité et qui se sont conseillés mutuellement la patience et l'endurance. Il dit, Hafidahullah, cette assise fait partie du fait de se conseiller mutuellement la vérité et l'endurance. Et je demande à Allah de nous donner à tous la sincérité dans les paroles et les actes, car il est celui qui entend et qui exauce. قال حفظه الله: والكلمة أيها الإخوة أو الكليمة التذكيرية حول قضية تراها من الأهمية بمكان، خاصة في مثل هذه الأزمان، زمن الغربة وغربة الحق وأهله، والصوارف عن الحق كثيرة والملهيات أكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد رغبت في أن أذكركم بأمر مهم جدا لا خالوا شيئا في مكان من الأمكنة إلا ويحتاجه إذا ما تأملت ونظرت وشرقت وغربت، إلا وجدت أهمية هذا الموضوع وحاجة الناس إليه خاصة كما قلت. Il dit, Hafidahullah, la kalima ou le petit rappel aux frères est un sujet des plus importants, surtout en ce temps, le temps de l'isolement de la vérité et des gens de la vérité. Les barrières et les moyens qui détournent de la vérité sont nombreux, et les moyens de distraction encore plus. La force et la puissance n'est qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai envie de vous parler d'un sujet d'une grande importance. Tout endroit on a besoin. Quand tu médites et que tu regardes vers l'est, l'ouest, tu te rends compte combien les gens ont besoin de ce rappel. Ils ont besoin qu'on leur rappelle ce sujet. Comme je l'ai dit auparavant, يقول حفظه الله: إذا ما رأى الإنسان وشرق وغرب من تسلط دعاة الشهوات أو دعاة الشبهات وكل يضرب بقوة وبعمق لتزلزل هذه القضية المحورية الجوهرية المفصلية، فهي قضية من القضايا الكبرى، وإهمالها وإغفالها خطيئة وإذابة لأمر عظيم وجسيم يختص بالاعتقاد والتعبد لله جل وعلا. Il dit, Hafidahullah ta'ala, quand l'être regarde vers l'est, jette son regard vers l'est ou l'ouest, il voit, il constate la domination des prêcheurs des tentations et la domination des prêcheurs des ambiguïtés. Et tous, ils utilisent tous les moyens et toutes les forces qu'ils ont pour ébranler ce sujet, crucial, car c'est un sujet de la plus grande importance. Le négliger ce sujet, ou en être insouciant, c'est faire fondre et faire disparaître un point important qui a rapport avec les croyances et qui a rapport avec l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول حفظه الله: إذ مما يدخل تحت الاعتقاد أو عقيدة الولاء والبراء، ويدخل تحته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ويدخل تحته شريعة التواصي بالحق والتواصي بالصبر ويدخل تحته الكثير والكثير. Il dit Hafidahullah Ta'ala, et parmi les points qu'englobe ce sujet, l'alliance et le désaveu au niveau des croyances. L'alliance et le désaveu qui est une partie intégrante de la aqidah authentique, et aussi ce sujet englobe le fait d'ordonner le convenable et de blâmer le blâmable et d'interdire le blâmable. Et aussi, il englobe le fait de se conseiller mutuellement la vérité et l'endurance. Et il englobe encore beaucoup de sujets. يقول حفظه الله أقول ويضربون في هذه المسألة بعمق فكثر الناعقون والمتكلمون والمتفيهقون والمتشدقون ليصرفوا أهل الحق من الحق بل ويزلزلوا ويزعزعوا الحق الذي يعلمون ويعرفون وما ذلك منهم إلا عندما وجدوا ولمسوا ضعفا من حملة الحق وأهله فلا تقوى شكوتها أهل الأهواء والبدع وأهل السوء ودعاة الشهوات والشبهات إلا في حين غفلة وضعف شديدين من أهل الحق وحملته كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم أنه لا تظهر السنة في مكان ويقوى أهلها إلا وضعفت البدعة أو كادت تختفي وكلما ضعفت السنة وضعف حملتها وضعفها إنما بسبب ضعف حملتها قويت البدعة. يقول حفظه الله يعني مسألة طردية، تقوى هذه تضعف تلك، تضعف هذه تقوى تلك، فيا لغربة الإسلام وحملة الحق ودعاته ولا حول ولا قوة إلا بالله. Il dit Hafidahullah Ta'ala, je dis qu'ils s'acharnent tous sur ce sujet, c'est-à-dire les prêcheurs des tentations et des ambiguïtés et de l'innovation s'acharnent tous sur ce sujet avec toute leur force. Ils sont nombreux, ceux qui graillent sur le terrain et qui se donnent l'image de ce qu'ils ne sont pas et qui dessertent pour détourner les gens de la vérité, qui dessertent pour détourner les gens de la vérité, et ils veulent ébranler la vérité qu'ils connaissent. Ils agissent ainsi car ils ont capté la faiblesse des porteurs de la vérité, car les gens des passions et des innovations ne se sentent forts ainsi que les prêcheurs des ambiguïtés et des tentations qu'au moment de l'insouciance et de la faiblesse de ceux qui portent la vérité. Comme cela a été dit par Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, et d'autres hommes de science, quand la sunna est apparente dans un endroit, quand la sunna est apparente dans un endroit et ses porteurs sont forts, la bid'a affaiblit et disparaît presque. Et quand la sunna et ses porteurs faiblissent, dans ces cas-là, la bid'a se renforce. Et la faiblesse de la sunna, sa cause c'est quoi? C'est la faiblesse de ceux qui la portent. Sinon la sunna en elle-même, elle est forte. C'est pour ça, toi qui détiens la vérité, tu ne dois pas affaiblir. Et tu ne dois pas non plus être timide dans le fait d'argumenter et de défendre cette sunna et cette voie.
tu dois le faire avec une tête levée. Et tu dois te sentir que tu es parmi ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honorés et qu'il a fait qu'ils soient parmi cette petite fraction désolée dont le prophète a parlé, à qui il leur a promis Tauba, qu'il soit un arbre au paradis, soit la bonne vie dans ce bas monde et dans le delà. Il faut que tu sois conscient de tout cela et que tu l'aies présent dans ton esprit et que, pour que la sunna ne soit pas frappée ou faiblée à cause de toi. Nous ne devons pas être la cause de la faiblesse de la sunna. Abadan akhal islam. Il faut être conscient de la situation. Il faut reconnaître à Allah subhanahu wa ta'ala le bienfait avec lequel il t'a comblé. Et la reconnaissance fait partie, il en fait partie le fait de préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et ainsi de suite, et aussi de faire prévaloir cette sunna et de la mettre en avant, malgré tout ce qui peut arriver, et d'endurer pour cela. Et revenons à ce qu'il a dit, hafidhahullah ta'ala, il dit, ça c'est quelque chose de normal. Une faiblit, l'autre se renforce. Il dit, et combien il est grand l'isolement de l'islam et l'isolement des porteurs de la vérité et l'isolement des prêcheurs de la vérité, et la puissance n'est qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول حفظه الله: الدرب أيها الأحبة والنيل كما قلت من الحق وحملته يضرب بعمق وبقوة لمن تذكر وتأمل، وهذا من اشتداد الغربة التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المخرج في السنن وغيره: إن الإسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم الغرباء بأن طوبى للغرباء، وهؤلاء الغرباء إنما سموا غرباء لا لشيء، وإنما السبب في ذلك بعدهم عما عليه الناس من الهوى والضلال والإضلال، بعدهم عن الشهوات والشبهات. ذنبهم في نظر هؤلاء اقتفاؤهم السنة ولزومهم السنة. Il dit hafidhahullah ta'ala, les attaques et les coups sont forts et successifs. Cela est clair pour tout un chacun qui médite et s'imagine la situation. Et cela prouve le grand isolement qu'a annoncé le véridique qui n'a dit que la vérité, qui n'a pas parlé de sur l'effet des passions. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi, dans ce hadith rapporté dans les livres de la Sunna et dans d'autres livres, l'islam a commencé étranger, c'est-à-dire isolé, et il va redevenir isolé comme il a commencé. Et le prophète alayhi salatu wassalam a annoncé à ces isolés Tauba, qui, comme j'ai dit auparavant, soit un arbre au paradis et les bienfaits dans ce bas monde et dans le delà. Pour s'isoler, il leur a annoncé Tauba, s'isoler qui ont été appelés ainsi car ils sont loin. Pourquoi cette appellation? Parce qu'ils sont loin des voies des passions et de l'innovation et des ambiguïtés et des tentations, les voies sur lesquelles sont les gens. Ils sont loin de tout ça. Le péché de ces gens isolés au regard des innovateurs et de ceux qui baignent dans les passions, c'est tout simplement qu'ils tiennent à la sunna, qu'ils se cramponnent à la sunna et qu'ils se cramponnent
à la voix que leur a légué le messager alayhi salatu wassalam. Donc, frère Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne dois pas faiblir. Hein? Des fois, quand tu entends certains de nos frères parler, tu sens la faiblesse. Et ceux-là, ils ont, et ceux-là, ceci, ceux-là, etc. Ya akhi, c'est comme si tu te soumets à la pression qu'ils mettent. La pression existe. Il y est. Il a toujours été ainsi. Mais celle-là est plus forte cette fois. Hein? Celle-là est beaucoup plus forte. Mais il faut que tu sois digne de cette place que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée. Et qu'il a fait que tu as opté pour la position des grands hommes de science. Car Abdullah ibn Mas'ud a dit Al-barakatu ma'al akabir. Il disait, c'est quoi? Les grands imams de cette communauté. Et donc il faut que tu sois conscient de cela et que tu sois conscient aussi des récompenses qui en découlent. Dans ce bas monde, et aussi quand tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. فيقول حفظه الله وفي أمثال هؤلاء يقول الإمام الهمام العلم المقدام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه العظيم مدارج السالكين عندما تكلم شارحا عن الغربة وأهلها وحديث الغرباء قال المؤمنون في أهل الإسلام غرباء وأهل العلم في المؤمنين غرباء وأهل السنة الذين يميزونها من أهل الأهواء والبدع فهم غرباء يعني في أهل العلم الضمير راجع إلى أهل العلم هنا فيهم أي في أهل العلم والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا فلا غربة عليهم وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله عز وجل فيهم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله قال رحمه الله فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله هم الغرباء من الله ورسوله ودينه وغربتهم هي الغربة الموحشة وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم ثم ذكر رحمه الله بعضا من صفات هؤلاء أي من صفات الغرباء فقال ومن صفات هؤلاء الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم. Il dit Hamidallah Ta'ala concernant les porteurs de la vérité et leurs similaires, le grand imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, Cheikh l'Islam, dans son important ouvrage Madarij Salikin, il a dit quand il a expliqué les éléments et ses adeptes à partir du hadith de Ghuraba, les isolés, il dit les croyants parmi les gens de l'islam sont isolés et les savants sont isolés parmi les croyants et les gens de la sunna qui la travaillent séparent l'authentique du faible sont isolés au milieu des savants et ceux qui appellent vers la sunna et qui endurent face aux attaques des divergents, leur isolement est encore plus grand. Mais ceux-là, ce sont les gens d'Allah véridiquement. Et tu vois, ceux qui portent le l'étendard de la sunna, qui la défendent, qui avertissent contre les innovateurs et les innovations, et contre toute tendance de passion, regarde. Tu viens à une époque, regarde. Les calomnies qu'on dirige vers l'imam de notre époque est Cheikh Rabi'. Il regarde les calomnies qui sont dirigées vers Cheikh Ubaid.
et ce qui est dirigé aussi vers Cheikh Abdallah al-Bukhari. C'est quoi leur péché? L'avertissement. Avertir contre le faux, contre les ambiguïtés. Et tu vois, Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim, qui est de la fin du 7e siècle, il relate déjà ça, c'est qu'une sunna qui existe depuis l'aube de l'islam, ceci existe. Depuis l'envoi de Mohammed alayhi salam, il y avait les opposants qui harcelaient, qui calomniaient, qui insultaient, qui maltraitaient, etc. Donc, il faut juste que tu aies un regard objectif quand tu lis la biographie de ton prophète alayhi salam, que tu prennes la leçon et que tu vois que ceci c'est quelque chose de normal. D'être maltraité, mais maintenant, si tu cherches à ce qu'on te caresse dans le dos et dans le sens du poil, que tout le monde te caresse dans le sens du poil, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si tout le monde est unanime, que tu es beau, tu es gentil, tu as du sens, etc., ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que tu revoies ta voix. C'est impossible. Que tout le monde soit unanime sur toi, et comme quoi tu es bien, et comme toi, etc., etc. C'est que tu plais à tout le monde. Ou là, alors c'est que tu as la position de l'exhortateur qui arrive, et on lui dit, c'est quoi ta voix? Il dit, donc il vit. Donc il vit. Comme le petit enfant de Ibn Jawzi, là où il est, il donne des hadiths et des verdicts selon ce qui est demandé par les gens. Et tu trouves dans ses livres, des fois, les éloges des 4 khalifes. Dans un autre, il va les calomnier. Parce que là, il l'a écrit pour des rawafid, pour avoir un pécule de sauvamonde, et de l'autre, il l'a caressé dans le sens du poil, les gens de la sunna, et ainsi de suite. On ne peut pas, c'est impossible d'être ainsi. La distinction et la séparation est obligée. Sinon, on perd. Donc, ceux qui purifient la sunna et qui avertissent sont encore plus attaqués que tous les autres. Et c'est une petite élite dans la communauté à travers l'histoire de cette communauté. Et ils subissent un isolement qui est énorme. Parce que tout le monde éloigne les gens d'eux. Ils essaient plus ou moins d'éloigner les gens d'eux. Mais ceux-là, ce sont les gens d'Allah véridiquement. Ils ne subissent aucun isolement. Mais leur isolement apparaît car la grande majorité, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, dans la traduction approximative, nous dit ceci: et si tu obéis à la grande majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. La grande majorité est loin de la voie de la vérité. Cette grande majorité, c'est eux les isolés du chemin d'Allah et de son messager et de sa religion. C'est eux qui sont isolés. Ils sont isolés de quoi? De la vérité, de la religion d'Allah, de la voie de son messager alayhi salam et de sa sunna, et de la voie des plus prédécesseurs d'Allah alayhim. Donc cette grande majorité, c'est eux les isolés du chemin d'Allah et de son messager. Et leur isolement, c'est l'isolement lugubre. Même si c'est eux qui sont connus, vers lesquels les projecteurs sont jetés, et qui font la grande masse. Et il a cité, rahmatullah alayhi, Ibn al-Qayyim, certaines qualités de ces isolés, de ceux qui sont isolés. Il a cité certaines de leurs qualités, et ces gens, ces ghuraba, ont été enviés par le prophète alayhi salam. Et quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam envie quelque chose, c'est qu'il a une qualité. Il n'aime que ce qui est
bon. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime alayhi salatu wassalam? Il déteste tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas, il n'agrée pas. Salawatu rabbi wa salamu alayhi. ما هي صفاتهم؟ قال التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده، وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم لهم، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. Et c'est quoi les caractéristiques de ces ghuraba? Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim, il dit, ils se cramponnent à la sunna quand les gens ont délaissé la sunna. Ils délaissent ce que les gens ont innové. Même si ce qui a été innové par les gens, c'est ce qui est réputé, ce qui est connu, ce qui est mis en pratique. Et ils accomplissent le monothéisme et l'unicité pour Allah. Même si la majorité des gens les blâment pour le monothéisme, ils ne s'affilient à personne à part à Allah et son messager alayhi salatu wassalam. Ils ne s'affilient ni à une voie soufie, ni à une école de jurisprudence, ni à une secte. Ces isolés s'affilient à Allah par le fait qu'il lui réserve le culte exclusivement et à son messager par le suivi de sa sunna. Il détient vraiment la braise dans la main. Et ils sont blâmés par la majorité des hommes pour leur isolement au milieu des créatures. Parce qu'ils ne sont pas sur la même voie, ils ne suivent pas ce que les gens font, donc ils sont blâmés. Et donc c'est là leur isolement. Ils sont considérés comme des marginaux et des gens de l'innovation, et comme quoi ils sont séparés de la grande masse. Ils sont séparés des gens. Et c'est ce qu'on entend. Pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde? Pourquoi tout le monde n'est pas sur la voie sur laquelle tu es? Pourquoi tout le monde ne dit pas ce que tu dis? Mais tout le monde, ce n'est pas la vérité. Tout le monde, c'est, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, si tu oublies à beaucoup parmi les gens de la terre, ils vont détourner du chemin d'Allah azza wa jal. Le chemin d'Allah, c'est une chose, et la voie de tout le monde, c'en est une autre. Et il y a une grande différence. يقول حفظه الله: بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات لا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم، والشهوات التي هي غايات مقاصدهم وإراداتهم. فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله تعالى على طريق المتابعة غريبا بين هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شحهم. Il dit حفظه الله تعالى:
Certes, l'islam que pratiquait le messager, alayhi salatu salam, et ses compagnons, est plus isolé aujourd'hui que quand il a commencé. Même si les emblèmes de l'islam sont apparents, ils sont connus, ils sont célèbres. L'islam véridique est très isolé. Et ses adeptes le sont encore plus au milieu des gens. Et ça ne peut pas être autrement. Une fraction au milieu de 72 groupes. T'imagines? Une fraction au milieu de 72 groupes. C'est la majorité ou c'est l'isolement? C'est un isolement. Le hadith il est clair. C'est une petite fraction, face dans une marée. C'est comme si tu dis, un poil blanc sur le dos d'un veau noir. Il faut qu'on se rende compte. Obligé qu'on subisse, obligé qu'on endure, obligé qu'on patiente. Ce que tu entends de la part de la famille, d'après tes anciens camarades, tes anciens amis du terrain de foot, et les anciens avec lesquels tu as usé ton jean sur les bancs de l'école primaire, et ainsi de suite. Personne ne va te laisser. Mais il faut que tu saches que c'est le prix à payer pour que tu sois élu, pour que tu fasses partie de cette élite. Ça ne s'obtient pas comme ça. On est là dans cette vie pour être éprouvé. Et les épreuves d'une personne à une autre sont différentes. Et parmi l'épreuve générale de ceux qui suivent, surtout à notre époque, là, les grands hommes de science comme Cheikh Rabi' et Cheikh Ubayd, qui les suivent dans le suivi du messager alayhi salam et de ses nobles compagnons. Ce n'est pas une imitation aveugle, ce n'est pas non plus du sectarisme, ni du fanatisme, abadan. Abadan. Il faut que tu saches que ça, ton épreuve, c'est que tu vas recevoir. Tu seras maltraité. Tu seras appelé un petit safouq. Ou tu seras appelé le zanouf du safouq. Mais il faut que tu t'attelles à ça. Ton prophète, ils ont dit de lui magicien, menteur, kahin, kadhab. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit de lui? Et toi, tu veux prendre la part du messager sans rien subir? Impossible. Ce que tu vois doit encore te renforcer encore plus sur tes convictions et sur la voie que tu as prise. Ça ne doit pas te démolir moralement. Abadan. Celui qui doit être démoli moralement, c'est de l'autre côté. Celui qui t'appelle Zavouk. Il faut qu'on reprenne nos forces et qu'on se cramponne comme il se doit à cette salafia, en étant reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala, en mettant en application ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous, en s'abstenant de ce qu'il nous a interdit, et d'acquérir la noblesse du comportement qu'avaient les pieux prédécesseurs d'Allah alayhim. Et quand on agit avec n'importe qui, on agit avec justice et avec équité. Sans faire subir à qui que ce soit de l'injustice. Donc, revenons à ce qu'a dit Cheikh Hafidahullah, l'islam véridique est très isolé et ses adeptes le sont encore plus au milieu des gens. Et ça ne peut pas être autrement. Une fraction au milieu de 72 groupes qui ont beaucoup de partisans et qui ont beaucoup de leaders, ils ont des postes, ils ont des principautés, ils ont des trésors derrière eux. Et tout cela, avec leur arsenal, avec leur masse, avec leurs moyens, sont en divergence avec ce qu'a transmis le messager alayhi salatu salam,
Et ils ne peuvent s'accomplir et apparaître que sur ce qui est en divergence avec le messager alayhi salatu wassalam. Car le contenu de ce qu'a transmis le messager alayhi salatu wassalam est en contradiction avec leurs plaisirs, avec leurs désirs, avec leurs ambiguïtés et avec leurs innovations. Les innovations qui sont la finalité de leur mérite et de leurs œuvres. Et leur voix est en contradiction aussi avec leur... Et la voix du messager alayhi salatu wassalam est en contradiction avec leurs tentations, qui sont le but de leur volonté et leurs orientations. Comment maintenant le croyant qui chemine vers Allah par la voie du suivi ne peut être isolé au milieu de tout cela, de tous ceux-là qui suivent les passions et obéissent à leur avarisme? On est toujours dans les paroles d'Ibn al-Qayyim dans le Madarij. Il a dit, c'est le croyant à qui Allah a donné قال رحمه الله فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأراه ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. Il dit rahmatullah alayh, toujours les paroles d'Ibn al-Qayyim, c'est le croyant à qui Allah a donné une clairvoyance dans sa religion, une compréhension de la sunna de son messager alayhi salatu wassalam, et à qui Allah a fait voir les passions et les innovations et les égarements dans lesquels sont les gens et comment ils ont dévié de la voie droite sur laquelle était le messager alayhi salatu wassalam et ses compagnons. Il dit فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وآله وسلم. فأما إذا دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه فهنالك تقوم قيامتهم ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم بخيلهم ورجلهم. Et il dit rahimahullah ta'ala Ibn al-Qayyim, et si le croyant veut prendre cette voie droite, qu'il s'attende à ce que les ignorants le dénigrent, à ce que les ignorants le critiquent, et à ce que les innovateurs le calomnient et noircissent son image et l'image de la voie sur laquelle il est. Tout ça pour faire éloigner et faire fuir les gens de lui. Il faut qu'ils s'attendent de leur part, qu'ils avertissent contre lui. Il faut qu'ils s'attendent, qu'ils vont avertir contre lui. Comme leurs aïeux, parmi les kuffars, ont fait avec son leader et son guide, alayhi salatu wassalam. Ici, il les appelle vers la voie droite et qu'il critique le faux sur lequel ils sont. Là, il a soulevé la tempête, c'est le tremblement de terre. C'est le tremblement de terre et la tempête contre lui. Et là, ils vont comploter contre lui, lui tendre des pièges pour le faire tomber. Ils vont utiliser tout l'arsenal qu'ils peuvent pour le combattre et essayer de le faire taire.
comme si l'élévation leur appartient. Allah subhanahu wa ta'ala élève qui il veut, et rabaisse subhanahu wa ta'ala qui il veut. Tout est entre l'imam d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدع، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم. Et donc, il est isolé, il sera isolé parce qu'il est isolé dans sa religion, car la leur est mauvaise. Et il est isolé dans sa façon de se cramponner à la sunna, car eux, ils ne s'y cramponnent pas. Ils se cramponnent plutôt à leurs innovations. Et il est isolé dans sa croyance, car leurs croyances sont mauvaises ou sont fausses. Il est isolé dans sa façon d'accomplir la prière, parce qu'il l'accomplit comme a ordonné le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, priez comme vous m'avez prié. Et eux, ils ne l'accomplissent pas conformément à ce hadith. Et il est isolé dans sa voie, car leur voie est une voie de l'égarement. Et il est isolé dans son application, car il est en divergence avec il est isolé dans son affiliation, car il est en divergence avec leur affiliation. Lui, il est affilié à qui? À Allah et à son messager alayhi salatu wassalam. Et il est isolé dans son rapport avec eux, car il se comporte avec eux de façon qui ne convient pas à leur passion. Donc, dans tous les domaines, il est isolé. Sa façon de faire, pour eux, c'est quelque chose de marginal. Parce que l'innovation et les innovations dans lesquelles ils baignent, et qu'ils sont portés par ces innovations, font que lui, il leur paraît comme un marginal. Comme quelqu'un de dérangé. Mais en réalité, celui qui est dérangé, c'est eux plutôt. Ce n'est pas lui. C'est comme quand ils ont eu la vache était malade. Ils disent, la vache folle. En réalité, c'est pas elle qui est folle. C'est les humains qui l'ont mal nourri qui s'en foutent, qui lui ont donné, qui lui ont changé sa nature. La même chose. Ils ont dévié de la sunna, et ils se sont cramponnés aux innovations, donc c'est eux qui ont changé la nature des choses. Et lui, il est resté cramponné à la sunna, il leur apparaît gharib, isolé. Mais en réalité, c'est eux qui sont isolés de la voie d'Allah, et de la religion d'Allah, et de la sunna de son messager alayhi salatu wassalam. وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين جهال صاحب سنة بين أهل بدع داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع آمر بالمعروف ناه عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. انتهى كلامه رحمه الله وما أشبه الليلة بالبارحة. Et il dit rahmatullah alayh, et dans l'ensemble il est isolé dans les choses de son bas monde et dans les choses de son au-delà, car il n'a pas d'auxiliaire ni de soutien. Il n'a pas d'auxiliaire ni de soutien de la grande masse. C'est un savant au milieu des ignorants. C'est un adepte de la sunna au milieu des adeptes de l'innovation. Il prêche vers Allah au milieu de prêcheurs qui appellent vers les passions et les innovations. Il recommande le convenable et interdit le blâmable au milieu des gens qui considèrent le convenable comme blâmable et le blâmable comme convenable. Et combien, ce qu'a dit Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, combien la soirée d'aujourd'hui ressemble à celle d'hier. Nous avons, nos pieux prédécesseurs d'Allah alayhim, nous ont légué un héritage. Si on se penche dessus, et surtout ces deux grands imams qui sont Ibn al-Qayyim et Ibn Taymiyyah, nous aurons la clairvoyance sur la voie de notre messager alayhi salatu wassalam. يقول الشيخ عبد الله حفظه الله فهؤلاء الغرباء
كما قلت يشتد وتشتد وطأة أهل الباطل من أهل الشهوات والشبهات على الحق وحملته، فكان لزاما على أهل الحق ودعاة السنة أن يلزموا العلم الصافي وأن يأخذوا بالعلم السني، ففيه العصمة والنجاة والفلاح والسعادة. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: الفوز والسعادة والكمال والفلاح في نوعين: العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع والعمل الصالح، رحمة الله عليه. Et donc, ces isolés, هؤلاء الغرباء, comme je l'ai dit, c'est-à-dire comme a dit Cheikh Abdallah, هؤلاء الغرباء qui portent la vérité sont attaqués fortement. Ils sont harcelés par les gens du faux et des tentations et par les gens des ambiguïtés. Et il est obligatoire pour les gens de la vérité et les prêcheurs de la sunna de se maintenir sur la science pure et qu'ils mettent en application la science sunnite, car c'est là où il y a la protection, c'est là où il y a le salut, c'est là où il y a le bonheur, c'est là où il y a le succès. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi a dit: le grand gain, le grand succès, le bonheur, l'idéal, il est dans deux choses: la science bénéfique et les bonnes œuvres. Dire la science duquel décollent les bonnes œuvres. La science n'est pas un but en soi. Ce qui est demandé, c'est les œuvres. On apprend pour mettre en application, pour ne pas tomber dans la colère d'Allah Azza wa Jal. Sinon, cette science devient une preuve contre nous. Par Allah, à quoi ça nous sert de maîtriser les règles et les fondements de la voie salafie, de ne pas les mettre en application? À quoi ça les sert de les débiter comme ça, si on ne les met pas en application, s'ils ne sont pas une réalité dans notre vie? C'est une preuve contre nous. Il y a à avoir une grande peur qu'on n'ait pas une caractéristique de ceux qui ont encore la colère d'Allah Azza wa Jal. Comme on dit un certain nombre de sciences, celui qui devient mauvais parmi ceux qui détiennent la science, il a une caractéristique de ceux qui ont encore la colère d'Allah. Et nous devons regarder tout ce que nous connaissons, combien on le met en application. Et il y a à avoir peur de ne pas encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vois, ton bonheur, ton succès, il est de fait dans la science bénéfique et dans le fait de la mettre en application. قال ويا أحبته ويا إخوته الله الله في هذا العلم قبل أن يضرب، الله الله بالتزود منه، فوالله وبالله وتالله ما على سيف العلم والسنة رأس هوى أو شهوة إلا وقطعها، لأنك قد التجأت إلى المعصوم، لأنك قد التجأت إلى المعصوم. Il dit, Hafidahullah, Cheikh Abdallah, ô frères bien-aimés, apprenez la science avant qu'il ne disparaisse. Faites, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous combler avec la science. Il dit, chaque fois que l'épée de la science et de la sunna s'élève au-dessus de la tête des passions et des tentations, il la coupe. Car tu es parti chercher la protection de l'infaillible. Ta protection, il est donc qala Allah, qala Rasoul, avec la compréhension du pieux prédécesseur d'Allah alayhim. C'est là où il y a ta protection. C'est là où il y a ta force. C'est ce qui va te prévaloir le succès dans ce bas monde et chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois lui donner l'importance
Là, quand tu médites ce que disait le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam après avoir terminé la prière obligatoire du Fajr, il fait la demande de 3 choses. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Il a commencé avec quoi? Avec la science. D'où les hommes de science disent qu'il est obligatoire à tout musulman et toute musulmane d'avoir un temps d'apprentissage dans chaque journée. Hein? Obligé. Comment être dans une clairvoyance sur sa religion? Comment avoir une clairvoyance sur la voie des pieux prédécesseurs d'Allah alayhim si on n'apprend pas? Impossible. Ça ne vient pas du vide. Obligé de faire des efforts. Obligé de prendre sur son temps. Et qu'on regarde, des fois, combien de temps se perd face à un tacos. Hein? Ou là sur un terrain de foot. Hein? Et combien d'énormités on entend. Et combien de fois on perd du temps à regarder des paroles d'innovateurs pour rigoler. Là, l'islam, ne les regarde pas pour les rigoler. Hein? Ou tu as une immunité, tu as de la science pour répliquer, oui. Mais tu vas regarder pour rigoler, peut-être que le scorpion qu'il contient, ou le cobra qu'il contient, il va te piquer. Et s'il te pique, va t'en démordre après. Qui va te l'enlever? D'où des fois tu entends de certaines questions, de certaines réactions, de certaines sœurs, de certains frères. Tu te dis, mais subhanallah, c'est quoi ça? Et quand tu vas, tu cherches un petit peu, tu creuses, tu commences à le faire parler, tu te rends compte qu'il s'y met dans une situation que le Cheikh Obaïd appelle comme ça. Une fois, je lui posais la question sur une personne, je lui dis, cette personne, il vient aux assises des salafis. Et après, il va aux assises des Mubtadi'a. Il m'a dit, Hada Hassan, c'est quelqu'un qui a pris 2 stations de radio, une station à droite et une station à gauche. Il est perturbé. Donc tu connais la vérité, tu te cramponnes. Et tu ne joues pas avec ta religion. Tu n'es pas immunisé, tu n'as pas la force, etc. Nous devons connaître notre limite. Connaître nos limites et s'y arrêter. Et de ne pas jouer avec notre religion. Combien de frères et de sœurs nous avons perdus comme ça? Et combien nous perdons encore de nos jours? On en perd. Parce que par les sentiments, bon, la sœur est musafiqa, l'autre il est resté avec la position des grands, mais il y a le sentiment qui rentre et on se rencontre autour du café ou là autour d'écouter quelque chose, ikhlas. La perte. Combien de frères sont perdus comme ça? À rester toujours en contact avec ceux avec lesquels doit se distinguer. Un musafir sur lequel tu ne peux plus rien, le conseil n'a pas servi, etc. Il y a un moment donné, il y a la séparation. Il y a la séparation. Il ne faut pas que nous soyons emportés par nos sentiments. Quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, il a séparé entre le père et son fils. Hada il est associateur, Hada il est monothéiste. Khlas, il y a eu la séparation. Même si le fils, il est obligé d'entretenir la relation avec son père ou sa mère associateur, mais dans la limite de la législation. Et conformément à ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons, akhal islam, c'est pas parce que la soukous est très forte et qu'il vient de l'intérieur qu'on doit fondre. Abadan. Au contraire, c'est notre épreuve maintenant de ne pas fondre. Ta tenue contre le Coran des GMF, des frères musulmans, j'en passe, et c'est là, tu baisses les bras. Abadan akhal islam. Il faut faire très attention. Il dit Hafidahullah, ô frères, ô bien-aimés, apprenez la science avant qu'il ne disparaît.
demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous combler avec la science. Il dit chaque fois que l'épée de la science et de la sunna s'élève au-dessus de la tête des passions et des tentations, il la coupe. Car tu es parti chercher la protection dans un infaillible. يقول حفظه الله قال الله جل في علاه يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله عند هذه الآية قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال يعني بالنور محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنار الله به الحق وأظهر به الإسلام ومحق به الشرك فهو نور لمن استنار به صلى الله عليه وآله وسلم بين الحق. هكذا كان لزاما أن يكون أهل الحق على ذكر من ذلك. Il dit حفظه ta'ala en citant il cite un verset dans Surat al-Ma'ida où il est dit dans la traduction du verset aux gens du livre, dans la traduction approximative de ce verset, aux gens du livre, notre messager, c'est-à-dire Muhammad alayhi salatu salam, vous est certes venu, vous clarifiez beaucoup de ce que vous cachez du livre, et passons sur bien d'autres choses. Une lumière est un livre explicite. Vous sont certes venus d'Allah. Il veut dire par ce Coran, c'est-à-dire par ce livre, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément, subhanahu wa ta'ala. Et il les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa grâce et il les guide vers un chemin droit. L'imam Abu Ja'far al-Tabari rahimahullah dit sur ce verset: une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. La lumière ici, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Allah a éclairé par son biais la vérité et par son biais il a fait apparaître l'islam et il a anéanti par son biais le polythéisme. Le messager est une lumière pour celui qui le suit et qui cherche à s'éclairer par son biais. Il donne la clarification sur la vérité. Il est obligatoire aux gens de la vérité de se rappeler cela et de l'avoir présent dans l'esprit. يقول حفظه الله والقضية المفصلية الكبرى التي كنت أشرت إليها ومهدت إليها بهذا التمهيد هي قضية التميز والتمايز عند أهل السنة. التميز والتمايز، فهذه القضية الكبرى التي يسعى أهل الضلال والهوى والشهوات أن يذيبوها وأن يذيبوا أهلها، فلا تميز عندهم ولا تمايز ومباعدة. Il dit Hafidahullah, et le grand sujet crucial auquel j'ai fait allusion et pour lequel j'ai fait cette prélude, c'est le sujet de la distinction et de la séparation chez les gens de la sunna. La distinction et la séparation, c'est le sujet crucial que les gens de l'égarement veulent faire anéantir ses partisans. Comme ça, pas de distinction et pas de séparation. Tout le monde est dans le même sac. Et c'est le point principal, le sujet crucial sur lequel attire notre attention Cheikh Abdullah Hafidahullah Ta'ala. Et combien à l'islam, cette conférence qui a eu lieu en 1431, 7 ans avant que le début de la fitna, et combien cette conférence est venue
pour remédier à cette fitna. Et comme les prémices de cette fitna étaient bien avant 38, d'après ce qui m'a paru à la lecture plusieurs fois de cette risala, que c'est comme un cri d'alarme ou un cri d'avertissement de la part de Cheikh Abdallah pour éveiller certaines consciences, et pour éveiller cette communauté salafi. C'est l'heure. On arrête là, Inch'Allah, pour cette première séance. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum, jazakumullahu khairan.